Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble la biographie de l'imam Malik ibn Anas. Dans cette vidéo, nous verrons entre autres son nom, sa naissance et ses origines, son apprentissage religieux, sa description physique, les bases fondamentales de sa méthodologie, ou encore les différentes épreuves qu'il a subies au cours de sa vie. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Son nom, sa naissance et ses origines. Son nom est Malik, fils de Anas, fils de Malik, fils de Abu Amir, fils de Amr, fils d'Al-Harith, fils de Rayman, fils de Khufayl, fils de Amr ibn al-Harith. Malik est un descendant de la célèbre tribu arabe des Banu Taym. Il s'agit de la célèbre tribu des Quraysh, dont le premier calife de l'islam, Abu Bakr as-Siddiq, fait partie. Radiyallahu anhu. Malik est né sous le califat de Sulayman ibn Abd al-Malik, en 93 de l'Hégire, dans une petite ville nommée Dhil Marwa, située à 180 km au nord de Médine. Il est né la même année de la mort du célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik. Son apprentissage religieux. Parmi le plus grand bienfait qu'Allah Azzawajal puisse donner à une créature, il y a le fait d'avoir des parents qui nous plongent dans l'apprentissage de la religion dès le plus jeune âge. C'est ce qu'a connu Malik. Bien qu'il ne soit pas de grands imams réputés, le père et le grand-père de Malik étaient connaisseurs de la science du hadith. Ceci a permis à Malik d'être familier dès le plus jeune âge avec les rapporteurs, les chaînes de transmission, la jurisprudence et les noms des grands imams de notre communauté. L'événement qui donna envie à Malik de faire d'immenses efforts dans l'apprentissage de la religion se déroula alors qu'il avait l'âge de 10 ans. Ce fut lorsque son père posa une question religieuse à lui et son grand frère. Malik se trompa et son frère donna la bonne réponse. Son père le blâma donc de ne pas assez faire d'efforts dans l'apprentissage de la science religieuse. Cette parole toucha Malik et il ne voulut plus jamais parler dans la religion d'Allah sans science. Il commença donc à consacrer tout son temps dans l'apprentissage de la religion, malgré son jeune âge. Son premier professeur se nommait Ibn Hurmuz. Malik apprendra avec lui le Coran, la science du hadith, ainsi que les autres sciences de base. Al-Qadi Iyad rahimahullah a dit, l'imam Malik a dit, j'avais un frère de l'âge d'Ibn Shihab. Un jour, mon père me posa une question et mon frère répondit correctement, tandis que je me trompais. Mon père me dit alors, as-tu été distrait par les pigeons au point d'abandonner la quête de la connaissance? Je me mis en colère et partis pour Ibn Hurmuz, où je restai 7 ans, et dans une autre version, 8 ans, sans étudier avec personne d'autre. Fin de citation. Après avoir appris le Coran et la science du hadith avec son professeur Ibn Hurmuz, Malik commença à assister aux cours de Rabi'a dans la ville de Médine. Un savant très reconnu pour sa connaissance de la science du hadith, la jurisprudence, ainsi que ses fondements. Durant cette époque, Malik se consacrait uniquement à l'apprentissage de la religion et la mémorisation des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, la sœur de Malik se rendit auprès de son père et dit « Mon frère ne se mélange pas aux gens. » Son père répondit « Oh ma fille, il mémorise les hadiths du messager d'Allah. » Comme nous l'avons dit précédemment, Malik est né en 93 de l'Hégire, la même année que la mort du célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik. À l'époque où Malik commençait son apprentissage, la ville de Médine était pleine d'immenses savants. Ces savants étaient les élèves des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'un. À cette époque, les beaux vêtements, l'éloquence et une belle bibliothèque ne suffisaient pas à faire de vous un imam. Il ne fait aucun doute que celui qui était connu et reconnu pour sa science à cette époque possédait une connaissance immense de la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est dans cette ambiance que Malik étudia la religion d'Allah Azza wa Jal, et notamment la science du hadith, jusqu'à se faire un nom dans la ville de Médine. Avant de donner des cours et répondre aux questions religieuses dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Malik attendit d'obtenir l'approbation de 70 grands imams de son époque, avant de faire des assises de science. C'est lorsqu'il commença à donner des cours et des fatwas dans ses propres assises que Malik devint l'imam Malik. Son immense connaissance du hadith, des chaînes de transmission, des transmetteurs et de la jurisprudence
ont fait de lui l'un des plus grands savants de sa génération dans la ville de Médine. Les musulmans du monde entier voyageaient pour prendre la science de cet immense imam. L'imam al-Dhahabi a dit à propos de l'imam Malik, il n'y avait pas de savant à Médine après les Tabi'un qui ressemblait à Malik dans la connaissance, la jurisprudence, la majesté et la mémorisation. Après les compagnons, il y avait des gens comme Sa'id ibn Musayyib, les 7 grands juristes, Qasim, Salim, Ikrima, Nafi' et leur génération. Puis Zayd ibn Aslam, Ibn Shihab, Abi Zinad, Yahya ibn Sa'id, Safwan ibn Sulaym, Rabi'a ibn Abi Rahman et leur génération. Lorsqu'ils ont disparu, le nom de Malik est devenu célèbre, ainsi que celui d'Ibn Abi Dhi'b, Abdelaziz ibn al-Majishun, Sulayman ibn Bilal, Fulayh ibn Sulayman, Darawardi et leur père. Malik était considéré comme le plus éminent d'entre eux, celui vers qui les chameaux se dirigent de toutes les directions, qu'Allah soit satisfait de lui. Sa description physique. L'imam Malik était un homme grand de taille et imposant. Il était d'une très grande blancheur et d'un châtain qui était proche du blond, et possédait des yeux bleus. Et Isa ibn Umar al-Madini a dit « Je n'ai jamais vu une blancheur aussi belle que sur le visage de Malik. Il avait également une grande et épaisse barbe. » Fin de citation. L'imam Malik portait également des beaux habits. En plus de la parure du bon comportement, il est important que l'homme de science s'embellisse de ses plus beaux vêtements et se parfume de son meilleur parfum. L'homme de science est un ambassadeur de la science. Il doit porter ses plus beaux habits et se parfumer s'il en a la capacité, dans le but d'élever la science ainsi que la faire aimer aux gens. Qutayba a dit « Quand nous allions voir Malik, il sortait à notre rencontre, bien habillé, avec du khoul sur les yeux, parfumé et portant ses plus beaux vêtements. Il présidait l'assise et demandait des éventails, puis il donnait des éventails à chacun d'entre nous. » Fin de citation. Son métier. L'imam Malik exerçait le métier de sellier durant sa jeunesse. Il confectionnait et réparait les selles des cavaliers. Il était aussi connu pour être vendeur de tissus. Ibn al-Qasim a dit « Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, avait 400 dinars qu'il utilisait pour faire du commerce. Cela était sa source de subsistance et de bénéfices. » Fin de citation. Son rang et sa science dans l'islam. Comme nous l'avons dit précédemment, l'imam Malik était une sommité dans la science religieuse dans la ville de Médine. Il était une référence dans la science du hadith, la fatwa et la jurisprudence dans le monde musulman. Et cela jusqu'à aujourd'hui. L'imam al-Dhahabi a dit « Il y a des mérites propres à Malik que je ne connais pas chez un autre. Le premier est sa longue vie et sa hauteur dans la chaîne de transmission de hadith. Le deuxième est son esprit perçant, sa compréhension et son vaste savoir. Le troisième est l'accord des imams sur le fait qu'il est une preuve fiable dans la transmission de hadith authentiques. Le quatrième est leur unanimité sur sa religion, son intégrité et sa conformité à la sunna. Le cinquième est sa prééminence en matière de jurisprudence et de fatwa, et la validité de ses principes et règles. » Fin de citation. L'imam Shafi'i a dit « Quand on parle de savant, alors Malik est l'étoile, et pour moi, personne n'est plus fiable que Malik. » Fin de citation. La notoriété de l'imam Malik a poussé des étudiants en sciences de tout le monde musulman à voyager pour étudier auprès de lui. Ceci fut la cause de la formation d'une école juridique basée sur les avis de l'imam. Pour plus d'informations sur la formation des écoles juridiques, je vous invite à regarder la vidéo qui le consacrait. Le lien est dans la barre de description. Ses adorations. Comme nous l'avons dit précédemment, l'imam Malik a consacré tout son temps et son énergie dans la recherche de la science et l'étude du hadith. Il a dévoué sa vie dans l'étude du hadith et des chaînes de transmission, pour que les musulmans après sa mort puissent œuvrer sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah al-Umari, le dévot, a écrit à Malik, l'exhortant à s'engager dans la solitude et les bonnes actions. Malik lui a répondu « En vérité, Allah a divisé les actions comme il a divisé la subsistance des gens. Un homme peut réussir dans la prière, mais pas dans le jeûne, puis dans les aumônes, mais pas dans le jeûne, puis dans le djihad. La diffusion de la connaissance est l'une des meilleures actions pieuses. J'ai accepté ce qui m'a été offert et je ne pense pas que ce que j'ai obtenu est différent de ce que tu as obtenu. J'espère que nous serons tous les deux sur le bien et la piété. » En plus de ses efforts dans l'apprentissage du hadith, l'imam Malik avait une immense relation avec le Coran. L'homme de science accompli est celui qui maîtrise la révélation et médite dessus. Bien sûr, ce qui est voulu par la révélation est le Coran et la Sunna. L'imam Malik lisait donc énormément le Coran et méditait dessus jusqu'à la fin de sa vie. Abu Bakr al-Awsi a dit
L'imam Malik avait continué de lire et méditer le Coran jusqu'à plusieurs années avant sa mort. Il le lisait beaucoup et pleurait souvent. Comme tous les gens pieux, l'imam Malik faisait énormément d'adorations, telles que les prières nocturnes, le jeûne ou les aumônes. Mais ce qui le caractérisait le plus était sa volonté de faire le maximum d'adoration en secret et à l'abri des regards. Ibn Wahb rahimahullah, a déclaré: Malik faisait énormément d'adoration dans la solitude, de jour comme de nuit, quand personne ne pouvait le voir. Fin de citation. Ibn al-Mubarak rahimahullah, a dit: j'ai vu Malik et j'ai vu qu'il était parmi les gens pieux qui craignent Allah. Allah l'a élevé grâce à la relation secrète qu'il a eue entre lui et son Seigneur. Je l'entendais souvent dire: celui qui veut avoir une éclaircie dans son cœur et être sauvé des angoisses de la mort et des terreurs du jour du jugement, qu'il mette plus d'efforts dans les actes qu'il fait en secret que dans ceux qu'il fait en public. Fin de citation. Comme tous les hommes de science, l'imam Malik possédait la taqwa. Il mettait entre lui et le haram du halal, afin de ne pas tomber dans l'interdit. C'est-à-dire qu'il s'interdisait de faire des choses permises ou détestables pour être loin du haram. Il faisait également très attention à son honneur et sa réputation. Il est connu chez les gens du hadith de faire très attention à sa réputation et ne surtout pas faire des choses qui pourraient ternir son image auprès des gens ou encore de contredire les us et coutumes d'un pays. C'est pour cela qu'il est rapporté que certains grands imams ne mangeaient jamais devant les gens ou en marchant, ou détestaient qu'une personne s'habille avec des vêtements qui n'étaient pas connus dans l'endroit où il se trouvait. Mutarrif ibn Abdillah rahimahullah a dit: Malik accomplissait des choses que les gens ne faisaient pas, et il disait qu'un savant ne peut être savant que s'il agit ainsi. Il doit préserver sa personne en faisant des choses dont il n'aurait pas de péché s'il les délaissait. Fin de citation. Son intelligence. L'imam Malik se démarque des savants de son époque par sa grande intelligence et son immense capacité de compréhension. Cela lui a permis de tirer des jugements juridiques, des règles et des fondements des textes. C'est l'une des causes qui ont fait de lui une personne vers qui les gens reviennent, car ses fatwas étaient pleines de science et de sagesse. Ibn Mahdi rahimahullah a dit: j'ai rencontré 4 personnes, Malik, Sofiane, Shu'ba et Ibn al-Mubarak. Et Malik était le plus sage et raisonné d'entre eux. Fin de citation. Son humilité et son comportement. Le comportement est la chose la plus importante pour quelqu'un qui souhaite s'ancrer dans la science. L'étudiant en sciences doit d'abord se parer du bon comportement avant d'apprendre la science religieuse. Car une personne avec de la science, mais avec un mauvais comportement, fait plus de mal que de bien à la communauté. Les gens vont affilier son comportement avec la science et vont s'en éloigner. Plus la personne acquiert de la science religieuse, plus sa miséricorde et son humilité doivent augmenter. Dans le cas contraire, il doit revoir sérieusement son intention. L'imam Malik, qui fait partie des hommes les plus savants de notre communauté, possédait évidemment un très bon comportement et une immense humilité. Ziyad ibn Yunus rahimahullah a dit: par Allah, Malik possédait le meilleur des comportements, de la noblesse, et c'était celui qui parlait le moins. Fin de citation. Ziyad ibn Yunus rahimahullah dit également: quand il s'asseyait, il ne changeait pas de position jusqu'au moment de se lever. Je l'ai vu être souvent silencieux, parlant peu et contrôlant sa langue. Fin de citation. Az-Zahrani a dit: Malik, quand il se réveillait, mettait ses vêtements et sortait sans que personne de sa famille ou de ses amis ne le voie autrement que vêtu d'une imam. Il ne mangeait jamais à des endroits où les gens pouvaient le voir et il ne riait ni ne parlait de ce qui ne le concernait pas. Fin de citation. La méthodologie de l'imam Malik. Comme nous l'avons dit précédemment, l'école juridique de l'imam Malik s'est propagée partout dans le monde musulman. Nous avons encore de nos jours des millions de musulmans qui se revendiquent comme suiveurs de la méthodologie de notre bien-aimé imam, et notamment dans les pays musulmans d'Afrique. Cependant, nous nous apercevons que beaucoup de gens qui prétendent suivre l'imam Malik sont en réalité très loin de sa méthodologie, que cela soit dans la croyance, la jurisprudence ou le comportement. Pire encore, certains utilisent notre bien-aimé imam pour en réalité combattre les gens de la sunna, appelés au nationalisme et au sectarisme. Il est donc primordial pour le musulman qui souhaite apprendre et suivre l'école de pensée de cet immense imam, de connaître sa voie et sa méthodologie, afin d'être un véritable malikite, et que cela ne soit pas juste une prétention. Sa croyance. Il ne fait aucun doute que l'imam Malik possède une croyance conforme aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des plus illustres savants de cette communauté, et parmi les plus aimés. Sa science et son école juridique sont tellement précieuses pour les musulmans venus après lui, que même les innovateurs s'affilient à lui. Mais malheureusement, ils tentent d'affilier leurs croyances déviantes et égarées à notre bien-aimé imam Malik.
Il est donc important de montrer que notre imam est innocent de ces gens. L'interprétation des attributs d'Allah. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot ta'wil, le lien est dans la barre de description, certaines sectes égarées interprètent les attributs sublimes d'Allah Azza wa Jal. Ils rejettent l'apparent des textes en changeant leur sens sans aucune preuve venue du Coran ou de la Sunna. Ils changent les sens apparents de certains mots ou phrases venus dans les textes, et cela sans aucune preuve. Leurs fondements sont la philosophie et le fait de rejeter des textes authentiques si leur raison diminuée ne comprend pas ces textes. Comme tous les gens de la Sunna, l'imam Malik affirme tous les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal venus dans le Coran et la Sunna, sans bien évidemment les faire ressembler aux créatures. Il affirme également que les attributs d'Allah Azza wa Jal ont un sens connu en langue arabe claire. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit: on a questionné Malik à propos de l'attribut de la parole d'Allah et du tawhid. Malik dit: il est impossible de penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à sa communauté comment s'essuyer après avoir fait ses besoins, mais ne leur a pas enseigné le tawhid. Fin de citation. Certaines personnes égarées prétendent que les attributs d'Allah Azza wa Jal n'ont pas de sens. Selon elles, il n'est pas possible de comprendre les sens des attributs dont Allah Azza wa Jal nous a informés dans son livre. Quand vous souhaitez les questionner sur le mot yad, qui signifie main en langue arabe, en leur disant: est-ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé le mot yad pour lui-même dans son livre? Ils répondent oui. Mais quand on leur demande quel est le sens du mot yad en langue arabe qui est présent dans le Coran, ils disent: je ne sais pas. Seul Allah connaît le sens. Cet égarement contredit évidemment le Coran, car Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a fait descendre le Coran en langue arabe, et il nous ordonne également de méditer sur le Coran. Dire qu'il y a des mots et des phrases dans le Coran que nous ne pouvons pas comprendre contredit donc la parole d'Allah Azza wa Jal, et signifie de manière implicite que l'injonction d'Allah Azza wa Jal de méditer sur le Coran est inutile. Car nous ne pouvons pas méditer sur une chose que nous ne comprenons pas. Comme le dit notre imam Malik, l'islam nous a montré comment se nettoyer après avoir fait nos besoins. Ce qu'il faut dire avant d'avoir un rapport avec notre épouse. Comment vendre et acheter. Mais selon eux, on ne nous a pas informés sur la science la plus importante pour nous, c'est-à-dire le tawhid et la connaissance d'Allah. Nous sommes éclairés sur comment essuyer nos parties, mais dans le flou et l'ignorance concernant la connaissance des noms et attributs du Seigneur de l'univers. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'une telle ignorance et d'un tel égarement. Al-Walid ibn Muslim a dit: j'ai questionné Al-Awza'i, Sufyan al-Thawri, Malik ibn Anas et Lays ibn Sa'd sur les hadiths qui traitent des attributs d'Allah. Ils ont dit: appliquez-les comme ils sont venus, sans questionner sur le comment. Fin de citation. La définition de la foi. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur la définition de la foi, le lien est dans la barre de description, beaucoup de gens qui s'affilient à l'islam ont une mauvaise définition de la foi. Ils dissocient les œuvres de la foi. Selon eux, la foi n'a pas de lien avec les œuvres. Vous voyez donc beaucoup de gens qui ont cette croyance venir avec d'énormes péchés et dire: la foi c'est dans le cœur. Il ne faut pas juger. La définition de la foi des gens de la Sunna et bien évidemment de l'imam Malik est que la foi est composée de paroles et d'œuvres. Abd al-Razak ibn al-Hammam a dit: j'ai entendu Ibn Jurayj, Sufyan al-Thawri, Ma'amar ibn Rashid, Sufyan ibn Uyayna et Malik ibn Anas dire: la foi est parole et œuvre. Elle augmente et diminue. Fin de citation. Son avis concernant le suivi aveugle. Parmi les catastrophes que nous vivons de nos jours, il y a ceux qui obligent aux musulmans de suivre toutes les paroles d'un être humain en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot taqlid, le lien est dans la barre de description, l'origine du suivi aveugle est l'interdiction. Et le musulman peut le faire uniquement en cas de force majeure. Et bien évidemment, aucun savant de la sunna n'a incité les musulmans à prendre tous ces avis de manière absolue. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, l'un des malikites les plus célèbres, a dit: Ma'an ibn Isa, rahimahullah, a dit: j'ai entendu Malik ibn Anas dire: je suis simplement un être humain. Parfois je commets des erreurs, et parfois je vois juste. Regardez mon avis. Tout ce qui est conforme au Coran et à la Sunna, prenez-le. Et tout ce qui ne correspond pas au Coran et à la Sunna, laissez-le. Fin de citation. Cette parole de l'imam Malik est un fondement important dans son courant de pensée, qui est également un fondement chez tous les savants de la Sunna. Nous avons la croyance que seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam est infaillible. Il n'est donc pas permis de prendre la parole de quiconque de manière absolue. Il faut obligatoirement peser la parole d'un savant sur la balance du Coran et de la Sunna. Si la parole de ce savant est en conformité avec le Coran et la Sunna, nous la prenons.
Si la parole de ce savant de la Sunna n'est pas conforme au Coran et à la Sunna, il n'est pas permis pour nous de prendre cette parole. Et il est obligatoire pour nous de garder l'amour et le respect envers ce savant. Sa dureté dans le fait de prendre la science des innovateurs. L'imam Malik était l'un des savants les plus durs avec les gens de l'innovation. Il est connu pour avoir eu des paroles très dures à l'encontre de ceux qui avaient une croyance contraire à celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, il interdisait formellement aux gens de s'asseoir avec les gens de l'innovation et de prendre la science d'eux. Il est donc très étonnant de nos jours de voir des gens qui s'affilient à l'école de pensée de l'imam Malik et avoir une croyance contraire aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou encore permettre aux musulmans de prendre la science et des gens de l'innovation et dire tout le monde fait des erreurs. Prenez chez eux ce qu'il y a de bon et délaissez ce qui n'est pas correct. Ibrahim ibn al-Mundhir a dit, Ma'an et d'autres ont dit, Malik a dit, la science ne doit pas être prise de 4 personnes. Un idiot qui affiche sa bêtise, même s'il fait partie de ceux qui rapportent le plus de hadiths parmi les gens. Un partisan de l'innovation religieuse qui appelle à ses passions. Quelqu'un qui ment dans la vie de tous les jours, même si je ne le soupçonne pas dans le hadith. Et un pieux adorateur vertueux qui ne retient pas ce qu'il rapporte. Fin de citation. Yahya ibn Rabi' a dit, j'étais chez Malik ibn Anas, lorsqu'un homme est entré et lui a demandé, Ô Abu Abdallah, que dis-tu de celui qui dit que le Coran est créé? Malik a répondu, il est un hérétique. Sa sentence est la mort. L'homme a dit, Ô Abu Abdallah, je ne fais que rapporter ce que j'ai entendu. Malik a répondu, je n'ai jamais entendu cela de quiconque, mais je l'ai entendu de toi, et cette parole est grave. Fin de citation. Comme nous l'avons dit précédemment, l'imam Malik vivait à Médine à l'époque où les savants étaient les élèves des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait aucun doute que l'immense majorité des gens étaient sur la sunna. Il était donc obligatoire pour ces imams d'être durs avec les gens de l'innovation, ainsi que leurs paroles, pour qu'elles ne se propagent pas dans la tête et le cœur de la masse des musulmans. La dureté envers eux était donc ce qu'il fallait faire, car les gens de science sur la sunna étaient présents et en majorité. Seule une personne ayant un penchant vers le faux et l'égarement pouvait suivre ses paroles et ses croyances étranges. Malheureusement, de nos jours, la situation est tout autre. L'ignorance est généralisée et les gens de science sur la sunna sont de plus en plus rares. De plus, l'absence de la langue arabe est un immense obstacle à la science. La douceur, la miséricorde et la patience est donc ce qu'il faut privilégier avec ceux qui prononcent des paroles d'égarement. Car l'écrasante majorité des gens les prononcent par ignorance et suivi aveugle. Al-Qadi Iyad a dit, Abu Talib al-Makki a dit, Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, était la personne la plus éloignée des écoles de pensée des philosophes, et celui qui critiquait le plus les habitants de l'Irak. Sufyan ibn Uyayna a dit, un homme a demandé à Malik, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Comment cela s'est-il produit? Malik est resté silencieux jusqu'à ce qu'il devienne en sueur. Puis il a dit, l'élévation est connue, mais la manière dont cela s'est produit n'est pas compréhensible. Questionner à propos de cela est une innovation. Croire en cela est une obligation. Et je pense que tu es égaré. Sortez-le. L'homme a appelé Malik en disant, Ô Abu Abdillah, j'ai demandé à propos de cela aux gens de Basra et de Koufa, mais je n'ai trouvé personne qui puisse expliquer cela comme vous l'avez fait. Fin de citation. Ce texte est un argument tranchant contre certaines personnes qui se réclament de l'école de pensée de l'imam Malik, alors qu'en réalité, ils utilisent cet illustre imam pour appeler à leur voie déviante. Lorsqu'on met en lumière leur égarement ou leurs ambiguïtés, ils nous appellent les mis-en-gardistes. Car selon eux, nous passons notre temps à mettre en garde contre des gens. Mais dans ce texte, Talib al-Makki, qui est sans doute plus savant à propos de l'imam Malik qu'eux-mêmes, nous dit que l'imam Malik lui-même était celui qui critiquait le plus les gens de l'Irak. Il les critiquait car beaucoup d'innovations sont malheureusement venues dans cette région. Il ne fait aucun doute que celui qui étudie la méthodologie de l'imam Malik va aisément s'apercevoir que la critique des gens de l'innovation est une base fondamentale chez lui et chez tous les imams de la sunna bien évidemment. Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani a dit, j'étais avec Malik et il a regardé ses compagnons et a dit, regardez les gens de l'Est, traitez-les comme les gens du livre dans les informations qu'ils vous racontent. Ne les croyez pas et ne les démentez pas. Puis il s'est tourné vers moi comme s'il était gêné et a dit, ô Abu Abdillah, je détesterais que cela soit une calomnie. Mais c'est ainsi que j'ai entendu nos compagnons dire. J'ai dit, l'imam a dit cela parce que certaines personnes de cette région lui étaient inconnues.
et qui ne connaissaient pas leur biographie. Et cela fait certes partie de la piété. Ne vois-tu pas comment il a pris en exemple Ayyub as-Sirtiani l'Irakien et comment il a argumenté avec lui, ainsi que Humayd al-Tawil et plus d'un de ceux de qui il a rapporté. Ce texte montre que l'imam Malik voit l'interdiction de prendre la science de personnes que l'on ne connaît pas, ou surtout quand ils sont dans une région où ont des fréquentations connues pour l'innovation religieuse. Cependant, si une personne expose clairement sa croyance et montre qu'elle est en conformité avec le Coran et la Sunna, dans les sujets où les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas divergé, alors il n'y a pas de mal à prendre la science de cette personne. C'est ce qu'a fait l'imam Malik avec les imams de la Sunna venant d'Irak. Son épreuve. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot épreuve, le lien est dans la barre de description, toute personne sur la vérité et qui propage cette dernière sera éprouvée. Ceci est la Sunna d'Allah Azza wa Jal. Il a éprouvé ses prophètes et messagers, et éprouvera toute personne qui apprendra, mettra en pratique et propagera la religion d'Allah Azza wa Jal authentique. Évidemment, l'imam Malik n'a pas échappé à cela. L'imam Malik a été fouetté et torturé par le gouverneur de son époque. Cependant, les savants ont divergé sur la cause de son épreuve. Pour certains, la cause de l'épreuve de l'imam Malik serait une fatwa que l'imam a donnée concernant le mariage contraint. Selon l'imam, ce mariage est nul et n'a aucune valeur. Nous avons vu dans la vidéo de la définition du mot mariage, le lien est dans la barre de description, que le consentement de la femme et de son tuteur est une condition de validité du mariage. À l'époque de l'imam Malik, il était fréquent qu'un gouverneur soit entouré de savants et de mouftis. Ces savants étaient parfois des gens de l'égarement ou des gens cherchant les faveurs du gouverneur avec des fatwas allant dans le sens de la volonté de celui-ci. Bien évidemment, il n'était pas possible pour l'imam Malik de changer sa fatwa pour faire plaisir à une créature et aller à l'encontre de ce qu'il pensait être la vérité. Les gouverneurs de cette époque voulaient que les gens voient la validité du mariage contraint. Cependant, la célébrité et la réputation de l'imam Malik ont poussé les gens à suivre sa fatwa et délaisser celle des savants des gouverneurs, ce qui leur déplut fortement. Al-Waqidi rahimahullah a dit, lorsque Malik a été invité à l'assemblée des gens de science et qu'il a parlé, ceux qui étaient envieux et hostiles envers lui se sont opposés à tout ce qu'il a dit. Lorsque Ja'far ibn Sulayman est devenu le dirigeant de Médine, ils l'ont amené devant lui et ont parlé mal de lui. Ils ont dit, il ne voit aucune valeur dans le serment d'allégeance que vous avez pris de nous. Mais Malik est resté ferme concernant sa fatwa qu'il a rapporté de Thabit ibn al-Ahnaf, selon lequel le divorce du contraint n'a pas de valeur. Ja'far s'est mis en colère et a fait appeler Malik. Il a ensuite réprimé ce que l'on disait de lui et a ordonné qu'il soit déshabillé, fouetté et que ses mains soient tirées jusqu'à ce qu'elles se détachent de ses épaules. Un grand acte a été commis contre lui. Cependant, par Allah, Malik est resté élevé et respecté après cela. Fin de citation. Lorsque Malik avait été fouetté et qu'il était monté sur un chameau, on lui avait dit de crier son nom pour être aidé. Il a répondu, « Celui qui me connaît, et celui qui ne me connaît pas, je suis Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbahi. Et je dis que le divorce du contraint n'a pas de valeur. » Ja'far ibn Sulayman avait été informé qu'il avait crié cela et a ordonné de le saisir et de le faire descendre. Certains savants disent que la cause de son épreuve est due au fatwa qu'il donnait concernant le mariage et l'allégeance faite au gouverneur contraint. Selon lui, cela n'avait aucune valeur. Il est évident que ces fatwas mettaient en colère les gouverneurs qui forçaient l'allégeance par des coups d'État. D'autant plus que l'imam Malik était très aimé et respecté, ce qui faisait peur aux gouverneurs d'une éventuelle rébellion du peuple. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit, Al-Hashimi avait été envoyé à Médine et il avait envoyé un message à Malik en disant, es-tu celui qui donne des fatwas sur la contrainte et l'annulation du serment d'allégeance? Malik a été frappé si fort que ses vêtements ont été arrachés et qu'il a subi une luxation de l'épaule, si bien qu'il ne pouvait plus boutonner ses boutons avec sa main gauche. Harmala a ajouté, Al-Hashimi était le grand-père de Ja'far al-Hashimi. Ibn Wahb rahimahullah a dit, Malik ibn Anas est resté ainsi jusqu'à sa mort, incapable de boutonner ses boutons avec sa main gauche, en raison de la gravité des coups qu'il avait reçus. Fin de citation. L'imam Malik ne discutait pas de politique et ne voyait bien évidemment pas la permission de sortir contre le gouverneur par l'épée ou la langue, tout comme l'ensemble des savants de la Sunna. La seule préoccupation de l'imam Malik était la science religieuse et la recherche de la vérité. Que la fatwa arrange ou dérange tel ou un tel ne l'intéressait pas. Son isolement. Après avoir été frappé et torturé, l'imam Malik a passé une très grande période de sa vie enfermé chez lui. Il ne sortait pas pour la prière, ni pour le Jumu'ah, ni pour les prières mortuaires ou pour visiter les malades.
Les savants ont divergé concernant la cause de son isolement. Certains savants ont dit qu'il souffrait d'incontinence. Cette maladie le faisait détester entrer dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet état. Et il ne voulait pas sortir car il ne souhaitait pas dire aux gens la cause de son isolement. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit: après le coup d'état de Mohammed ibn Abdillah ibn Hassan, Malik restait chez lui et ne sortait pour rendre visite à personne ni pour célébrer un mariage ou un deuil. Et il ne sortait pas non plus pour la prière du vendredi ou la prière en groupe. Il disait: tout ce qui est connu n'est pas nécessairement vrai et tout le monde ne peut pas divulguer son excuse. Fin de citation. D'autres savants ont dit que son isolement a commencé lors de la prise de pouvoir de Mohammed ibn Abdillah ibn Hassan, qui était sorti contre le gouverneur précédent pour prendre le pouvoir. L'imam Malik ne voulait pas être questionné par les gens sur lui ou sur le jugement de sortir contre le gouverneur, car il serait obligé de dire la vérité sur l'interdiction de sortir contre le gouverneur par consensus des salafs. Et cela aurait pu engendrer une nouvelle épreuve pour lui. Abu Mus'ab rahimahullah a dit: Malik n'a pas assisté à la prière en groupe pendant 25 ans. On lui a demandé pourquoi. Il a répondu: j'ai peur de voir quelque chose d'inacceptable et de devoir le changer. Fin de citation. Mutarrif ibn Abdillah rahimahullah a dit: Malik m'a demandé: que disent les gens à mon sujet? J'ai répondu: les gens louent votre piété et votre connaissance, mais vos ennemis vous critiquent. Malik a répondu: les gens ont toujours été comme ça, mais nous cherchons refuge en Allah contre le suivi de toutes les langues. Fin de citation. Ses regrets. À la fin de sa vie, alors qu'il était toujours isolé des gens, l'imam Malik regrettait certains actes de sa vie. Surtout l'épisode de ses fatawas qui lui ont causé des châtiments corporels. Avec plus de recul et de sagesse, l'imam Malik pensait qu'il aurait été plus sage de garder le silence, plutôt que de s'opposer aussi clairement aux fatawas des savants du gouverneur. Abdullah ibn Maslama al-Ka'nabi rahimahullah a dit: je suis entré chez Malik et je l'ai trouvé en train de pleurer. Je lui ai passé le salam et il m'a répondu. Puis il a cessé de parler et s'est remis à pleurer. Je lui ai demandé: oh Abu Abdillah, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il m'a répondu: oh Ibn Ka'nab, nous sommes à la merci d'Allah pour ce que j'ai manqué. J'aurais souhaité être fouetté pour chaque mot que j'ai prononcé dans cette affaire. Fin de citation. Durant les derniers jours de sa vie, l'imam Malik continuait à répondre aux questions des gens qui venaient le voir. Mais il le faisait avec la plus grande précaution. Il répondait à la très grande majorité des questions par « je ne sais pas ». Sa mort. L'imam Malik tomba malade 22 jours avant sa mort. Il recevait quelques visites de la part de ses étudiants et se préparait à rencontrer son Seigneur. Yahya ibn Yahya rahimahullah a dit: se sont réunis auprès de Malik à Médine ceux qui étaient versés dans la jurisprudence ainsi que ceux qui étaient venus de l'extérieur de Médine et qui cherchaient à en apprendre davantage sur sa maladie. Et j'étais parmi eux. Nous sommes entrés chez lui, ils étaient 130 hommes et nous lui avons passé le salam. Chacun de nous s'est avancé vers lui et s'est tenu debout devant lui. Il lui a demandé comment il allait. Quand nous avons fini, il s'est tourné vers nous et a dit: louange à Allah qui fait rire et pleurer. Louange à Allah qui donne la vie et la mort. C'est l'ordre d'Allah et il est inévitable que nous rencontrions Allah. Fin de citation. Les derniers mots de l'imam Malik furent l'attestation de foi musulmane. Il mourut de sa maladie dans la ville de Médine et fut enterré au cimetière de Baqiya. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit: lorsqu'il était sur son lit de mort, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a témoigné qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Puis il a dit: le pouvoir et la force appartiennent à Allah avant et après. Et il est décédé la nuit du 14 du mois de Safar, et certains ont dit que c'était pendant le mois de Rabi' al-Awwal. Il avait alors 85 ans. Fin de citation. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-slami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.